Bon, on va voir ensemble donc comment utiliser un oscilloscope à mémoire numérique du type Tektronix, référence TDS 1012B. Bon, cet oscilloscope dispose de deux chaînes, chaîne 1 et chaîne 2. Donc je peux visualiser au maximum deux voix, deux signaux en même temps sur le même écran. Bon. Je vais prendre l'exemple suivant. J'ai des signaux sinusoïdaux ici d'un montage quelconque. Ces deux signaux, l'un sur la chaîne 1 et l'autre sur la chaîne 2. Bon. Je peux mesurer donc en appuyant sur le bouton Save, sur le bouton Mesure. Hop. Je peux mesurer donc les différentes caractéristiques des deux signaux. Par exemple, je vais choisir la source chaîne 1 et le type. Par la suite, c'est le type aucune, donc fréquence, période, moyenne, crête à crête, efficace, min, max, temps de montée, temps de descente, largeur, etc. Donc je vais choisir par exemple fréquence. OK. Bon. Par la suite, je vais choisir, j'appuie sur mesure encore une fois et je vais choisir le deuxième bouton. Donc deuxième caractéristique, source, aucune, donc fréquence, période, moyenne, crête à crête. Je vais laisser par exemple la valeur crête à crête. Bon, ça va, c'est bon, c'est bon. J'appuie encore une autre fois sur la source, sur mesure. Je vais choisir la chaîne 2. Source, chaîne 2, type, fréquence par exemple, période, moyenne, crête à crête et ainsi de suite. Je vais choisir fréquence. Bon, j'appuie encore une autre fois sur mesure. Je vais choisir donc une autre valeur, c'est la source chaîne 2. Le type, c'est la fréquence, période, moyenne et crête à crête. Bon, dans ce cas, si j'appuie sur mesure, il me donne donc les différentes caractéristiques que j'ai choisies. Par exemple, la fréquence de la chaîne 1 étant 1 kg, la valeur crête à crête est de 270 mV. Pour la chaîne 2, la valeur de la fréquence est de 1 kg et la valeur crête à crête, c'est de 7,6. Je peux utiliser également le curseur en appuyant sur le curseur. On fait apparaître donc le menu. Donc il faut choisir le type, ou bien amplitude, ou bien temps, ou bien aucune. Donc je vais choisir par exemple le temps. On peut positionner donc curseur 1 et curseur 2. Il est sélectionné le curseur 1, donc je peux appuyer. Je dois appuyer sur le bouton en haut pour déplacer donc la barre de cette curseur pour mesurer par exemple la période. Par la suite, je dois appuyer sur le deuxième bouton pour sélectionner la deuxième barre, bien la deuxième ligne du curseur. Je vais la déplacer dans ce sens. Hop. Et comme ça, donc, je trouve un intervalle de temps qui sera affiché sur l'écran de l'oscilloscope delta, donc delta t qui est égal à 80 microsecondes dans notre cas. Je peux également mesurer avec le même curseur. Il faut l'amplitude, il faut choisir amplitude. Et comme ça, je sélectionne donc l'un des curseurs et de la même manière, je peux déplacer donc le curseur en bas et en haut pour pouvoir mesurer donc une amplitude quelconque. Et ça sera affiché sur l'écran de l'oscilloscope
delta V qui est égal dans notre cas de 72 millivolts. Bon. Cet oscilloscope, elle permet aussi de faire des réglages en appuyant sur le bouton Display. Donc, il fait apparaître sur l'écran donc différentes tubes. Je choisis donc le mode XY pour pouvoir représenter la chaîne 2 en fonction de la chaîne 1. Chaîne 2 en fonction de la chaîne 1. C'est-à-dire j'ai éliminé le temps. Je reviens au mode YT pour faire apparaître les deux courbes. Bon. Je peux également appuyer sur le bouton Display pour faire le réglage de votre écran. Par exemple, le contraste. En appuyant sur le bouton contraste, il est dans son maximum. Contraste donc normalisé. Je peux également donc changer le style d'affichage. Écran noir et courbe blanc, ou bien écran blanc et courbe noire. Je peux également appuyer sur le bouton Utilité et il fait apparaître plusieurs donc, possibilités telles que la langage. Je peux choisir donc la langage adéquat, Dutch, Italiano, espagnol, portugais, chinoise, coréen, japonaise, etc. English et français. Bon. Je peux également donc sauvegarder des courbes en appuyant sur le bouton Save Recal. Save Recal, il permet de sauvegarder et d'imprimer donc ces deux courbes. Bon. Pour faire apparaître correctement les deux courbes, je peux appuyer sur le bouton Autoset pour faire une mise en forme. Pour avoir la mise en forme donc des deux signaux, par la suite, je peux appuyer sur le bouton de réglage pour faire décaler les courbes en bas et en haut. Réglage de la chaîne 2, donc pour décaler la courbe en bas et en haut. Je peux le mettre confondu sur le même axe en concordance du temps sur le même axe. Je peux également choisir chaîne 1 et modifier les valeurs, mais faites attention pour la somme. Pour avoir donc la valeur, il ne faut pas mettre une atténuation de 20, 50, 100, 1000. Il faut mettre toujours 1 pour avoir donc la valeur réelle du point de vue amplitude, bien sûr, de la courbe. De la même manière, donc pour la chaîne 2. Il faut avoir une atténuation de 1. Et tension et courant. Retour. De même, cet oscilloscope il permet d'acquérir donc des courbes acquisition. Des courbes, il dispose d'un port série normalement et USB pour pouvoir donc stocker, pour pouvoir enregistrer les courbes et faire une liaison avec le PC. Il permet aussi d'imprimer en appuyant sur le bouton Print. Bien sûr, vous avez les réglages donc classiques, base du temps, pour changer la base du temps, pour changer l'amplitude si vous voulez, augmenter ou diminuer l'amplitude pour les deux chaînes, chaîne 1 et chaîne 2. Je peux également stopper les deux courbes, surtout lorsque la courbe elle varie, donc en appuyant sur le bouton Run Stop pour stopper donc la courbe. Voilà, donc comme ça vous avez presque le minimum donc nécessaire pour pouvoir travailler et exploiter cet oscilloscope de très haute performance. C'est une technologie donc évoluée. En plus, les options qui vous permettent donc de communiquer avec des PC, de stocker des courbes, de les sauvegarder, de faire l'analyse de ces courbes, d'imprimer les courbes, de connecter donc un flash à travers le port USB et ainsi de suite.
Donc on peut également avoir une image donc, de cet oscilloscope à mémoire numérique de type Tektronix TDS 1012B.